Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Decibelvibe. Vous avez été nombreux à nous demander comment installer l'égaliseur Decibelvibe TNZ SGE6 et le Vumètre TNZ SGVUM6 sur votre système audio. Cette vidéo s'adresse donc avant tout aux audiophiles qui ont déjà acquis ces produits ou qui envisagent de le faire très prochainement. Je vais vous guider pas à pas pour les intégrer à votre installation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Allez, c'est parti! Avant de commencer, un petit rappel rapide sur la mise sous tension de ces deux produits. Tout d'abord, vérifiez que le commutateur d'allumage à l'arrière est bien sur la position 0, c'est-à-dire off. Ensuite, branchez le câble d'alimentation fourni sur l'égaliseur et ou le vumètre. Puis brancher au réseau électrique. Passez le commutateur d'allumage sur la position 1, c'est-à-dire on. Si l'écran ne s'allume pas ou reste noir, mais qu'une petite LED est visible dans un coin de l'écran, cela signifie que l'appareil est en mode stand-by. Pour le désactiver, appuyez sur le bouton On de la télécommande pour allumer l'écran et quitter ce mode stand-by. Pour information, la télécommande de l'égaliseur contrôle aussi le vumètre et celle du vumètre contrôle aussi l'égaliseur. Donc si vous avez acheté les deux produits, ne soyez pas surpris de cette manipulation. Pour mieux contrôler le vumètre dans ce cas, rapprochez la télécommande et pour contrôler l'égaliseur, éloignez la télécommande souvent au-delà de 1 mètre. Il est possible que l'écran de l'égaliseur s'allume tout de suite avec un allumage de toutes les LED après avoir passé le commutateur d'allumage sur la position 1. Ceci se produit lorsque l'égaliseur n'a pas été passé en mode stand-by avec la télécommande lors de la précédente mise hors tension. Donc si vous voyez votre écran clignoter ainsi, juste après l'allumage, ne vous inquiétez pas, c'est normal. À ce stade, votre égaliseur et votre vumètre sont prêts à être utilisés, au moins en mode entrée sans fil, via le microphone intégré. Vous pouvez régler le gain ou la dynamique d'affichage en utilisant le bouton situé à l'arrière tout à droite. Si on claque par exemple des doigts ou des mains, on peut visualiser la réponse de ce claquement en temps réel sur l'écran. Par défaut, le vumètre était en mode entrée microphone. C'est la raison pour laquelle on a pu visualiser la réponse tout de suite.
Pour l'égaliseur, accédez aux paramètres dans le menu et activez l'entrée microphone. Cette première petite démo s'effectue donc en mode entrée microphone sur les deux produits. Et en mode bypass sur l'égaliseur. On reviendra sur cette fonction bypass plus loin dans la vidéo. Le commutateur mic line que vous apercevez ici permet de switcher entre l'entrée microphone intégrée et l'entrée analogique câble audio RCA sur le Vumètre. Sur l'égaliseur, cette manip se fait via le menu et a été expliqué dans une précédente vidéo. Maintenant que tout est clair, passons au branchement. Nous allons principalement utiliser les câbles RCA-RCA ou RCA-Jack en fonction de votre source audio, de votre amplificateur et de vos enceintes. Pour plus de sécurité et pour protéger nos installations, nous allons débrancher tous les câbles électriques, faire les branchements des câbles audio avant de rebrancher les câbles électriques. Étape 1. De la source audio vers l'égaliseur ou le Vumètre. Connectez la sortie out de votre source audio, par exemple lecteur vinyle, CD, DVD, streamer, télévision, PC, smartphone, à l'entrée in de l'égaliseur ou du Vumètre en utilisant le câble RCA fourni ou un autre câble RCA d'impédance approprié. Pour rappel, l'impédance est cruciale pour une bonne transmission du signal audio et un mauvais appariement d'impédance peut causer des pertes de signal et une dégradation de la qualité sonore comme des échos, de la distorsion ou du bourdonnement. Étape 2. De l'égaliseur au Vumètre vers les enceintes ou l'amplificateur. Connectez la sortie out de l'égaliseur ou du Vumètre à l'entrée in des enceintes ou de l'amplificateur, toujours avec un câble RCA d'impédance approprié. Si vous remarquez des problèmes de qualité sonore comme écho, un volume trop bas ou des bourdonnements, il se peut que le câble utilisé n'ait pas la bonne impédance et dans ce cas, il faudra le remplacer. Si vous avez acheté l'égaliseur et le Vumètre, vous pouvez les brancher en série. Voici comment procéder. Connectez la sortie out de la source audio à l'entrée in de l'égaliseur avec un câble RCA, puis reliez la sortie out de l'égaliseur à l'entrée in du Vumètre et enfin connectez la sortie out du Vumètre à l'entrée in de vos enceintes ou de votre amplificateur. Les branchements étant faits, vous pouvez procéder à la mise sous tension comme montré précédemment. Veillez à bien mettre le commutateur arrière droit du Vumètre sur la position line pour le choix de l'entrée analogique. Et côté égaliseur, commencez avec le commutateur sur la position bypass, ce sera beaucoup plus simple pour un début. Puis sélectionnez l'entrée analogique toujours à partir du menu et
en mettant la variable input à 0. Pour rappel, lorsque cette variable input est à 1, ce sont les entrées USB et Bluetooth qui sont sélectionnées. Par exemple, si vous souhaitez lire de la musique à partir d'un support USB ou de streamer de la musique via une source Bluetooth. Pour la démo à ce niveau, la musique va de ma source audio sur mon PC vers l'égaliseur, de l'égaliseur vers le Vumètre et du Vumètre vers mes enceintes, les magnifiques SVS Wireless Pro que vous apercevez derrière à côté de l'écran télé. Un peu plus loin, on verra comment ajouter un amplificateur à cette chaîne. Mais avant, explorons ensemble les réglages de gain et les différents modes de fonctionnement de l'égaliseur. L'égaliseur TNZ SGE6 dispose de deux modes de fonctionnement que vous pouvez sélectionner avec le bouton commutateur à l'arrière droit du produit. Le premier mode, c'est le mode bypass qui désactive les fonctions d'égalisation et d'amplification. L'égaliseur agit alors uniquement comme un visualiseur ou analyseur du spectre. Ce mode est idéal si vous souhaitez conserver le signal audio d'origine. Le deuxième mode, et le plus important, c'est le mode normal. Il active toutes les fonctions de l'égaliseur, y compris l'amplification et l'égalisation. Il est idéal pour personnaliser et améliorer la qualité sonore de votre système audio. Jusqu'ici, on est bien toujours en mode bypass. Et là, on va switcher du mode bypass vers le mode normal.
normal et on peut tout de suite entendre la différence. En mode bypass, le bouton avant de l'égaliseur n'a aucun effet sur ce dernier. En mode normal, le bouton avant de l'égaliseur permet de contrôler l'amplification à la sortie, donc à la sortie de l'égaliseur, et donc le volume du son. Donc là, on passe en mode normal, ce qui nous permettra d'activer la fonction amplification et la fonction égalisation de l'égaliseur. Appuyez le bouton test de la télécommande pour entrer dans le menu égalisation et amplification et accéder aux différents paramètres. Donc là, on a le paramètre AI, donc Amplifier Input, qui permet de contrôler le gain en entrée de l'amplificateur, donc le gain en entrée de l'égaliseur. Régler les paramètres AI, Amplifier Input et EO, Amplifier Output, pour obtenir le niveau et la qualité audio souhaitée en sortie. Le paramètre AI Amplifier Input permet de contrôler le gain en entrée de l'égaliseur et comme on le constate, plus on va l'augmenter, plus le volume en sortie aussi va augmenter, mais il faudra bien faire attention de ne pas dépasser la valeur critique au-delà de laquelle le volume ou le signal est distordu, comme on peut le constater ici. Donc, au début de vos réglages, mettez ce paramètre à 0 et augmentez progressivement sa valeur en suivant le signal audio en sortie. Si le signal commence à être distordu, vous faites redescendre la valeur en question de manière à faire disparaître la distorsion. Le paramètre EO permet de contrôler le gain en sortie de l'égaliseur. Le bouton sur la face avant du Vumètre permet aussi de contrôler la dynamique ou le gain d'affichage sur ce dernier. Le menu égaliseur propose 10 configurations personnalisables
numérotées de 0 à 9 et 6 configurations prédéfinies numérotées de 10 à 15. En EQ10, on est sur un spectre neutre ou plat. En EQ11, on peut déjà entendre une modification du signal. On amplifie les basses fréquences et les très hautes fréquences. EQ12, on continue avec l'amplification des basses et des très hautes fréquences. En EQ13, on amplifie principalement les moyennes fréquences, etc., etc. On est en mode bypass et qu'on accède au menu d'égalisation et d'amplification, on n'a aucun changement après avoir sélectionné les différents modes d'égalisation. Le signal de sortie est strictement égal au signal d'entrée. Donc il faudra bien faire attention à passer en mode normal, donc à quitter le mode bypass, si vous souhaitez utiliser les fonctions d'égalisation et d'amplification de l'égaliseur. Ensuite, on peut explorer les 10 modes de configuration personnalisables numérotés de 0 à 9. Après avoir accédé au mode égaliseur et amplificateur, appuyez de manière successive sur le bouton Test pour visualiser et sélectionner les différents paramètres. Et utilisez les boutons plus et moins pour faire varier chacun des paramètres. Le paramètre P3 permet de contrôler la tonalité du signal audio de sortie. Lorsque le paramètre EQ10 est sélectionné, utilisez le bouton plus pour accéder aux 6 configurations prédéfinies qui sont numérotées de 10 à 15. Et utilisez le bouton moins de la télécommande pour accéder aux 10 configurations personnalisables numérotées de 0 à 9. Utilisez le bouton test pour passer d'une configuration à une autre. Pour une configuration donnée, appuyez sur le bouton test pour entrer dans la configuration et utilisez une fois de plus le bouton test pour sélectionner chacune des 15 fréquences qui y sont enregistrées. Utilisez les boutons plus et moins pour modifier les niveaux d'amplification pour chacune des 15 fréquences. Donc utilisez le bouton test pour passer d'une fréquence à une autre et une fois que cela sera terminé, vous allez automatiquement passer à la configuration suivante.
La configuration que vous venez de personnaliser sera enregistrée dans l'égaliseur pour une utilisation ultérieure. Vous n'aurez plus qu'à la sélectionner après avoir accédé au menu égaliseur et après avoir utilisé les boutons test, plus et moins. Ajoutons maintenant un amplificateur audio. Ici, un amplificateur audio-vidéo vintage. De chez Sony. Le branchement devient alors le suivant. De la source audio vers l'égaliseur, de l'égaliseur vers le vumètre, du vumètre vers l'amplificateur et de l'amplificateur vers les enceintes. Toujours en utilisant les câbles audio RCA ou RCA jack, etc. d'impédance appropriée. Dans ce tuto, la sortie du vumètre a été branchée sur l'entrée CD de l'amplificateur Sony et l'amplificateur est connecté aux enceintes de manière classique. Ici, juste les sorties gauche et droite ont été branchées. Après avoir mis sous tension tout l'ensemble et sélectionné l'entrée CD, on peut entendre notre son dans les enceintes provenant de notre source audio en passant par l'égaliseur et le vumètre avec une parfaite conservation de la qualité du signal audio. Si vous préférez une installation sans fil, sachez que ces appareils disposent d'une entrée sans fil via des microphones intégrés comme montré en début de vidéo et abordé spécifiquement dans une précédente vidéo sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à la consulter ou à poser vos questions dans les commentaires.
Voilà, cette vidéo tuto est maintenant terminée, mais on en fera d'autres dans les prochains jours. Si vous avez des questions ou besoin d'aide, contactez-nous via nos réseaux sociaux ou via l'adresse indiquée en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications pour ne rien manquer. À très vite pour une nouvelle vidéo.